Dans cette séquence, nous nous intéressons aux caractéristiques d'une réaction inflammatoire. Lorsque nous nous blessons, lorsque nous nous infectons, nous constatons un certain nombre de symptômes caractéristiques d'une réaction inflammatoire. Les 4 symptômes stéréotypés de la réaction inflammatoire sont la rougeur, la chaleur, la douleur et le gonflement. Nous cherchons à comprendre comment se caractérise la réaction inflammatoire. Dans un premier temps, nous allons étudier la signature de la réaction inflammatoire au niveau d'un tissu. Nous cherchons à comparer une peau saine et une peau infectée. Nous constatons la présence de vaisseaux sanguins dans une peau saine, et lorsque nous comparons ces vaisseaux sanguins à ceux présents dans une peau infectée, nous constatons que lors d'une infection, la taille des vaisseaux sanguins augmente beaucoup et permet donc un afflux de sang beaucoup plus important sur le site infectieux. Nous constatons aussi la présence de très nombreuses cellules sur le site infectieux, des cellules qui font partie de la catégorie des cellules immunitaires capables de défendre l'organisme contre les infections. Enfin, nous constatons l'infiltration de plasma dans les tissus infectés qui va permettre d'amener sur le site inflammatoire de très nombreux acteurs du système immunitaire pour défendre cette infection. Les 4 symptômes stéréotypés de la réaction inflammatoire que nous avons vus précédemment peuvent être expliqués. La rougeur et la chaleur sont liées à l'augmentation de l'afflux sanguin constaté dans la zone infectée. La douleur est liée à la stimulation de fibres nociceptives et le gonflement est provoqué par l'infiltration de plasma dans les tissus infectés. Les cellules immunitaires qui sont présentes sur le site inflammatoire font partie de la catégorie des globules blancs ou leucocytes. On peut les étudier en microscopie en observant par exemple un frottis sanguin sur lequel on observe de très nombreux globules rouges ainsi que quelques globules blancs, dont ce granulocyte caractérisé par son noyau plurilobé. Il existe d'autres cellules immunitaires comme le monocyte caractérisé par son noyau en forme de haricot ou le lymphocyte caractérisé par un noyau rond et volumineux. En définitive, nous possédons de nombreuses cellules immunitaires diversifiées qui vont permettre de lutter contre une infection. La question que nous nous posons est de comprendre comment les leucocytes sont recrutés sur le site inflammatoire. Nous pouvons formuler comme hypothèse que des cellules résidentes, présentes en permanence dans les tissus, vont recruter d'autres leucocytes stockés dans des organes lymphoïdes ou circulant dans le sang et la lymphe. Il faut donc envisager l'intervention de messagers qualifiés de médiateurs de l'inflammation dont la fonction est de recruter de nouvelles cellules immunitaires. Nous allons donc aborder les médiateurs de l'inflammation. Dans une première expérience, nous allons étudier les rôles des monocytes et des granulocytes, 2 types de cellules immunitaires, dans le déclenchement d'une réaction inflammatoire. Commençons par l'expérience B. Dans un tube à essai, nous isolons les granulocytes et les monocytes. Nous les incubons pendant 4 heures, puis nous récupérons le surnageant de cette culture, c'est-à-dire le liquide qui contient uniquement des molécules et aucune cellule. Nous injectons ce surnageant dans l'oreille d'une souris et nous constatons après quelques heures qu'il n'y a aucun signe inflammatoire qui s'est développé. Dans une deuxième expérience, l'expérience A, nous mettons toujours nos monocytes et nos granulocytes, mais nous ajoutons des bactéries, un agent pathogène étranger. Nous laissons l'ensemble incubé pendant 4 heures, puis nous récupérons un peu du surnageant qui contient, rappelons-le, uniquement des molécules et aucune cellule. Nous injectons ce surnageant dans l'oreille de notre souris et après quelques heures, nous constatons l'apparition de symptômes inflammatoires. Ce que nous pouvons conclure de cette expérience, c'est que le surnageant de cette culture contient des médiateurs inflammatoires, des molécules inflammatoires capables de déclencher des symptômes inflammatoires. Ces molécules inflammatoires ont été produites par les monocytes et les granulocytes en présence d'un agent étranger. Dans une deuxième expérience, nous travaillons sur une autre molécule inflammatoire appelée TNF, qui est fabriquée par des cellules immunitaires de la catégorie des macrophages, qui sont des cellules sentinelles présentes dans les tissus. Lorsqu'on met en présence le virus de l'herpès avec les macrophages d'une souris témoin, nous constatons que celle-ci produit du TNF, c'est-à-dire que les macrophages de cette cellule ont reconnu l'élément étranger et se sont mis à produire du TNF. En revanche, chez la souris mutante, dont les macrophages sont incapables de reconnaître les éléments étrangers, nous constatons qu'il n'y a pas de TNF de produit. Nous cherchons maintenant
à comprendre l'un des rôles de ce TNF. Nous reproduisons in vitro une expérience de réaction inflammatoire grâce à une brûlure. Nous constatons qu'au bout de quelques heures, dans la zone impactée par la brûlure, de nombreuses cellules immunitaires arrivent sur le site inflammatoire. Nous cherchons donc à comprendre le rôle du TNF sur le recrutement de cellules immunitaires au niveau du site inflammatoire. Dans une micropipette, nous ajoutons du TNF et nous mettons cette micropipette en présence de cellules immunitaires, ici un phagocyte. Nous constatons que le phagocyte est attiré par la micropipette qui contient ce TNF. Nous pouvons donc en conclure que le TNF est une molécule inflammatoire dont le rôle est de recruter sur le site infectieux des cellules immunitaires. Nous voyons sur cette photo un granulocyte qui vient du sang à droite et qui est en train de traverser la paroi d'un vaisseau sanguin pour gagner le site inflammatoire et ainsi défendre l'organisme contre l'infection. Nous pouvons résumer quelques étapes de cette réaction inflammatoire. En présence d'un agent étranger, certaines cellules immunitaires produisent des molécules qualifiées de médiateurs de l'inflammation. Ces médiateurs inflammatoires sont responsables de l'apparition des symptômes stéréotypés d'une réaction inflammatoire aiguë. Enfin, certains médiateurs de l'inflammation attirent d'autres cellules immunitaires sur le site inflammatoire. En aparté, nous pouvons aborder le cas des anti-inflammatoires que nous connaissons bien. Le miel, l'aspirine, la cortisone, l'ibuprofène ou le kétroprophène par exemple. Étudions le cas de l'aspirine, un anti-inflammatoire bien connu. Nous constatons que lorsque nous administrons de l'aspirine à un individu, très rapidement le taux sanguin de médiateurs de l'inflammation diminue, ce qui va entraîner une disparition des symptômes de la réaction inflammatoire. Si nous étudions maintenant les effets de l'aspirine sur l'activité des monocytes, nous constatons qu'en présence ou en absence d'aspirine, l'activité des monocytes est maintenue, ce qui permet de garantir le processus de défense immunitaire. En d'autres termes, le fait de prendre un médicament anti-inflammatoire permet de réduire, voire de faire disparaître les symptômes de la réaction inflammatoire sans pour autant entamer la qualité des processus immunitaires en jeu pour lutter contre une infection. En guise de conclusion, nous pouvons présenter les étapes d'une réaction inflammatoire aiguë. À la suite d'une lésion, d'une contamination ou d'une tumeur, des cellules en place que l'on appelle des cellules sentinelles comme les macrophages ou les mastocytes vont produire des molécules inflammatoires comme l'histamine ou le TNF, dont la fonction est de recruter d'autres leucocytes qui étaient présents soit dans les organes lymphoïdes, soit circulant dans le sang ou la lymphe, et les recruter sur le site inflammatoire en leur permettant de traverser la paroi des vaisseaux sanguins et de se retrouver sur le site inflammatoire afin d'exercer leur rôle de défense immunitaire.